Et bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un résumé d'une rencontre assez spéciale, le match aller de barrage de qualification du Stade Rennais pour la Conference League, une toute nouvelle compétition européenne dont je vous parle depuis quelques mois. Face au Rennais se dresse le club norvégien du Rosenborg BK. J'en ai aussi parlé dans ma dernière vidéo où je présente le club, je vous invite à aller la voir, j'explique un peu d'où ils viennent et leur histoire. Allez, c'est parti pour le résumé de ce match avec les ambiances du stade, les buts et vos réactions en fin de match. Côté Stade Rennais, les Rouges et Noirs cherchent toujours à aller gagner leur premier match cette saison après 2 nuls en championnat contre Lens et Brest. Les coéquipiers de Traoré ont à cœur certes de gagner mais aussi de gagner avec la manière et retrouver du jeu. Pour la compo, Genesio reste sur ce qu'il connaît de mieux avec un 4-3-3, Gomis dans les buts, Aguerd, Badé en défense centrale, Melling à gauche, Traoré à droite. La surprise se situe au milieu de terrain avec la titularisation au poste de numéro 6 de Baptiste Santamaria, la toute nouvelle recrue du Stade Rennais. À peine 2 jours qu'il est là et il est déjà titulaire aux côtés de Bourigeaud et Flavien Tay. Et on finit par la triplette offensive composée de Souleymana, Doku et Terrier. Contre les Rennais, comme je l'ai dit dans l'intro, c'est le club du Rosenborg BK, club norvégien qui sort d'une victoire en championnat ce week-end contre le Mondialen. Au niveau de la composition, Ag Hareid a aligné les titulaires. Je ne vais pas dire tous leurs noms, on les connaît pas très bien, mis à part Alexander Tété, ancien milieu de terrain rennais, qui a porté les couleurs rouges et noires durant les années 2010 et qui revient dans un Rosenpark garni de 15 000 personnes venues assister à ce premier match de Conference League. Et la première mi-temps est intense, les Rennais mettent une grosse pression et multiplient les occasions avec des corners dangereux. C'est souvent Bourigeaud à la baguette qui donne à Badé et Santamaria l'occasion de scorer. Mais heureusement pour les Norvégiens, le gardien de Rosenborg est vigilant. Jusqu'à la 10e minute, Rosenborg n'avait pas fait 5 passes d'affilée, c'est dire la pression mise par les Rennais. Et à la 15e, ça paye suite à un corner à la rémoise, le ballon traîne aux abords de la surface.
Santa Maria récupère, la glisse à Doku qui décale Bourigeaud et le Rennais sert un caviar au second poteau à Aguerd qui pique sa tête, ça fait 1-0 pour Rennes. Le reste de la mi-temps se passe tranquillement, les Rouges et Noirs continuent d'avoir des occasions, notamment par l'intermédiaire de Aguerd et Melling qui ne trouvent pas le cadre. En seconde période, le Stade Rennais revient avec des intentions, Doku tentent leur chance à l'entrée de la surface, mais c'est sans réussite. Après cette entame, le match tombe dans un faux rythme. Rosenborg aura une grosse occasion avec la balle qui passe devant la ligne de Gomis sans qu'elle soit coupée, heureusement. Mais à l'entrée de Guirassy, tout change. L'attaquant franco-guinéen remet le Stade Rennais dans le bon sens et multiplie les grosses occasions jusqu'à la 84e où il est à la réception du centre de Bourigeaud. La tête est parfaitement croisée et Rennes break en fin de match, 2-0. Le score n'évolue pas et les Bretons gagnent le premier match de la saison dans cette toute nouvelle Conference League et prennent une bonne option pour le retour dans une semaine. Globalement, c'est un 2-0 mérité, même si nos Rennais peuvent avoir des regrets de ne pas avoir mieux terminé leurs occasions pour aggraver le score et se mettre à l'abri pour le match retour. Maintenant, on passe à vos réactions en sortie de stade. On est à la sortie du stade avec Gwendal, supporter rennais. Alors Gwendal, première victoire de la saison. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Est-ce qu'on retient que la victoire ou tu as vu des belles choses ce soir? Non, les mouvements étaient vraiment super intéressants. C'était une vraie belle victoire bien maîtrisée. Après, est-ce que l'opposition de Rosenborg était au niveau? Je pense pas. On s'interrogeait beaucoup avant, savoir est-ce qu'ils allaient nous poser des difficultés. Ça n'a pas franchement, on n'a pas trop été mis en danger. Et on a vu des super belles actions. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'actions. Est-ce qu'il y a un joueur côté rennais que tu as vu un peu plus ressortir aujourd'hui? Un joueur, ça va être compliqué. Ça va être compliqué un joueur parce que je trouve qu'ils ont été tous badés à faire un super match derrière, c'est propre. Devant, sur les ailes, ça a beaucoup tenté. Je ne ressortirais pas un joueur en particulier. Les deux passes de Bourigeaud, les deux passes de Bourigeaud. C'est vrai que les deux passes de Bourigeaud, elles sont chouettes, elles sont belles. Mais il n'y a pas un joueur en particulier. Après, un peu en dedans, il y en a, mais bon, on va les taire. On va les taire? On ne dit pas Amari Traoré peut-être? Oui, Amari Traoré, oui, qui n'a pas été franchement dedans. Enfin, il a fait des belles choses et des moins belles. C'est Amari quoi. C'est Amari, voilà. On le connaît bien. Il y avait un homme aussi qui était scruté, c'était Baptiste Santamaria, la nouvelle recrue de Rennes, arrivé à peine 3 jours, déjà titulaire. Qu'est-ce que tu as pensé de son match? On se rend compte que en fait, on voit que le fait qu'il soit là, qu'il manquait un truc. Ouais, tout simplement, non, il a fait un match super propre. Il doit perdre 1-2 ballons max. Il a récupéré, il a gratté, il a rassuré. On voit que derrière, la défense centrale était peut-être aussi mieux. Est-ce que lui, il apporte pas plus? Non, franchement, c'était la pièce peut-être maîtresse du mercato. Le match retour, jeudi prochain, est-ce que tu as eu une idée d'un score? Est-ce que tu peux me donner un score? Un prono? Allez, on va dire 2-0 pareil. 2-0 pareil. 2-0, on espère, ça fera 4-0 au cumulé et ça serait une belle victoire contre les Norvégiens. Merci Gwendal et à très vite. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bientôt d'autres vidéos sur la chaîne. Dès demain ou samedi, la vidéo sur Baptiste Santamaria, la présentation de la nouvelle recrue qui a fait fort ce soir. Et dès dimanche ou lundi, le résumé du match Rennes-Nantes, prochain match à domicile, le derby. Bref, soyez au rendez-vous, abonnez-vous. Bonne journée à tous.